Vous venez d'installer Premiere Pro et vous rêvez de connaître toutes les bases pour faire un montage de qualité, eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Cette semaine, et vous l'aurez compris grâce à cette intro juste magnifique, nous allons voir tout ce qu'il faut impérativement savoir pour faire un beau montage sur Premiere Pro. Alors pour cette vidéo, ça va pas être très compliqué, je commencerai par la création du projet, et ça ira bien sûr jusqu'à la finalisation et donc l'exportation de votre vidéo. Vous allez voir au cours de cette vidéo, je vais vous donner plein d'astuces et de conseils que j'ai acquéris au bout d'un an sur Premiere Pro. Et sur ce, moi je vous fais pas plus attendre, et on est parti pour la vidéo! Tout d'abord, et vous vous en douterez sûrement, pour créer votre vidéo, il va falloir passer par la case création du projet sur Premiere Pro, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ok, donc là on se retrouve directement sur mon ordinateur, et comme je vous l'ai dit, la première étape va être de créer notre projet sur Premiere Pro, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Du coup, une fois que vous aurez installé Premiere Pro par je ne sais quel moyen, donc que ce soit craqué ou autre, ça sera toujours la même manière. Vous atterrirez sur cette page d'accueil, et il faudra faire Nouveau projet. Voilà, donc vous le voyez, il y a plein de petits paramètres à gérer, ça vous fait vraiment comme vous voulez, mais moi j'y touche pas. Donc pour cette vidéo, je vais marquer test vidéo, j'écris mal, test vidéo. Après vous choisissez l'emplacement, disque dur, machin, enfin vraiment comme vous voulez. Du coup, une fois que vous avez créé votre projet, vous atterrirez sur cette page, et c'est ce que je vais vous montrer après, la présentation de l'interface. Maintenant que notre projet est créé, je vais pouvoir commencer à vous présenter l'interface en détail de Premiere Pro, et elle n'est pas si simple à comprendre au départ. Alors maintenant, l'interface, vous le voyez, il est un peu spécial et compliqué à comprendre au début. Ça, je vous l'accorde. Vous le voyez en haut, on a plusieurs onglets. Donc on a formation, assemblage, montage, couleur, effet, audio, image, bibliothèque, enfin bref, on a plein de trucs et même ça continue juste après. Le truc primordial, ça va vraiment être la case montage. Et les trucs principaux, ça va être montage, couleur, effet, audio et peut-être image. On se servira vraiment que de ça pour faire un bon montage. Pour savoir quelle fenêtre est activée, vous allez dans fenêtre juste ici. Et ensuite vous verrez toutes les cases que vous pouvez activer. Donc pour ma part, j'ai le code temporel, le moniteur de couleur, l'humétrie, les effets, l'espace de travail, l'explorateur, l'historique, etc. Enfin, vous voyez tout ce qui est à l'écran. Ça, vous pouvez l'activer et quand vous l'activez, ça apparaît quelque part sur votre écran. Alors maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail. Donc ici, on a la timeline, donc la case du montage. Ici, tout se passera, mais quand je dis tout, c'est vraiment là que votre montage va se passer. Ici, ce sera pour importer les médias, donc tous vos rushs. Ensuite, explorateur de médias, du coup, c'est pour explorer dans le disque dur de votre ordinateur et chercher, mais moi je préfère avoir ma petite case dossier juste à côté. Enfin, vous voyez, on a plein de petites cases, donc je vous montre vraiment les trucs principaux. Ensuite, les options d'effets, quand vous sélectionnerez, enfin je vous montrerai après, on pourra faire des zooms et tout ça, enfin ça va être vraiment génial. Métadonnées, on s'en servira pas. Et mixage des éléments audio, donc ça va être pour gérer le son des pistes audio, et je vais vous montrer ça juste après. Maintenant, on a la petite case couleur, donc vous voyez pas le retour d'écran puisqu'il est sur mon deuxième écran, mais ça, c'est pas primordial. Donc ici, la timeline également, et en fait, nous, ce qui nous intéresse dans le menu couleur, en fait, c'est pareil, mais il y a juste les menus avec tous les paramètres de couleur. Et d'ailleurs, j'ai rajouté le menu de couleur dans le menu montage, comme ça, j'ai vraiment tout centralisé sur mon menu montage. Ensuite, la case effet, bon, je pense que je vous présente pas. Vous avez les préconfigurations, donc ça, c'est les trucs qui sont préconfigurés. Moi, j'ai installé dans les presets des petits packs de transition que je vous mettrai peut-être en description. Et ensuite, on a les transitions de Premiere Pro, enfin voilà, on a vraiment pas mal de trucs. Dans la dernière case à savoir, ça va être le paramètre audio. Donc là, on gérera vraiment tout, et en tous les cas, je vous présenterai ça juste après. Ce qui est bien avec Premiere Pro, c'est que vous aurez la possibilité d'arranger toutes les fenêtres de l'interface comme vous le souhaitez. Donc c'est parti, je vous montre ça et je vais vous donner quelques petites astuces bien sympas et ça devrait vous plaire. Alors maintenant, je vous parle d'organisation puisque sur Premiere Pro, l'avantage c'est que vous allez pouvoir bouger l'intégralité de vos fenêtres et arranger ça comme il se doit et comme vous voulez. Donc ici, moi j'ai mis le montage, donc la timeline. Après ça, en fait, vous faites avec l'expérience. Si vous voulez des petits raccourcis, machin, moi je vais vous montrer les fenêtres qui sont activées, donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez reproduire. Mais je vais juste vous montrer comment on bouge un peu ça. Donc en fait, vous prenez juste ici. Et ça, en fait, vous pouvez le caser où vous voulez. Donc moi, je le mets en fait sur mon autre écran, donc ça ouvre une autre fenêtre. Mais voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et par exemple, bon, je vais pas tout bouger, mais en fait, vous mettez ça où vous voulez, juste en sélectionnant et en bougeant. Et ça, c'est plutôt génial. Alors maintenant que je vous ai présenté un peu les bases du logiciel, on va pouvoir passer à la partie que vous attendez sûrement le plus. Je parle bien sûr de la partie montage. Dans la vidéo, les rushs, en fait, c'est une manière générale de désigner les vidéos brutes qui sont sorties de votre appareil ou de votre téléphone. Grâce à ces rushs ou vidéos brutes, nous allons pouvoir commencer à élaborer un petit montage sur Premiere Pro, et vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Pour importer vos rushs, le truc le plus important pour en fait commencer son montage, eh bien ça se passe ici dans la case
projet test vidéo, donc c'est votre projet. Du coup, vous pouvez faire importer le média pour commencer, donc soit vous prenez de votre dossier et vous le glissez déposez sur Premiere Pro, mais moi je vais vous montrer ça simplement, vous faites clic droit, importer, donc ça vous ouvre votre menu de disque dur et vous cherchez votre fichier à importer, et c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, donc j'ai importé du coup les rushs de cette vidéo, donc qui vont me servir à faire le montage. Donc du coup j'ai le rush Lumix, donc ça c'est mon appareil photo. Je vous conseille de ranger ça proprement pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc ici du coup on a l'audio et ici la vidéo. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est que nous allons créer un nouveau chutier. Donc un chutier en fait c'est un dossier, mais sur Premiere Pro ils appellent ça un chutier. Comme ça je saurai que Lumix, en tous les cas je sais que c'est mon appareil, mais je peux centraliser tout ça dans un dossier et voilà. Ensuite du coup l'audio de ma vidéo, je vais faire nouveau chutier encore une fois. Une fois que j'ai créé ça, je vais faire un glisser déposer dans le dossier et voilà, on voit qu'il apparaît. Et donc là, on a nos deux petits dossiers principaux qui sont réglés. Au niveau de l'organisation, vous aurez un gain de temps à faire cela et en plus, c'est vraiment propre et tout est bien rangé. Tant que vous êtes là, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui s'affiche juste ici. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche également, à partager ou à lâcher un petit commentaire. Et nous, on est reparti pour la suite de la vidéo. Vous avez donc importé vos rushs et maintenant il ne vous reste plus qu'à les glisser dans votre timeline et vous allez voir, c'est super facile. Maintenant je vais vous présenter la timeline. La timeline c'est quoi? C'est l'intégralité de votre montage qui se passera ici. Les cuts, etc. tout sera centralisé sur cette petite case et vous allez le voir. Maintenant ce que je vais vous montrer c'est comment importer vos rushs sur la timeline. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc vous prenez le rush du coup du Lumix, donc mon appareil photo, et vous faites un glisser déposer juste ici. Voilà, votre rush est apparu, mais du coup, on a vraiment notre rush qui est ici. Donc ça, c'est ma vidéo avec le son brut. Donc le son brut, c'est quoi? Il n'y a eu aucune retouche du son et encore aucune piste audio rajoutée d'un micro qui était en parallèle. Donc là, quand j'ai rentré la piste audio Méga Tintin, en fait, c'est le micro cravate que je portais juste ici, on peut voir. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la piste audio. Voilà, donc j'ai importé la piste audio. Vous voyez, les sons ne sont pas calés, mais ça, je vous montrerai comment faire juste après. Vous le voyez, ça y est, notre vidéo est prête à être montée, donc elle est dans la timeline. Donc la timeline, c'est plutôt stylé, hein. On a les pistes, voilà. En bas, ça sera les pistes audio, voilà, à partir d'ici. Et à partir d'ici, ça sera les pistes vidéo, et vous pourrez empiler, ça, je sais même pas jusqu'à combien on peut mettre de pistes vidéo, mais c'est énorme. Maintenant, nous allons passer à l'une des étapes les plus importantes dans votre vidéo, c'est l'étalonnage. L'étalonnage, c'est quoi? De manière générale, en fait, l'étalonnage, c'est toutes les retouches, donc par exemple les tons noirs, les tons foncés, les tons clairs, les blancs ou les noirs, ou même l'exposition et le contraste, tout est regroupé. Donc en fait, l'étalonnage, c'est ce qui va gérer l'intégralité de la colorimétrie de votre vidéo, et vous allez voir, Premiere Pro est plutôt bien équipé, surtout qu'il y a vraiment plein de paramètres à gérer. Au début, c'est un peu compliqué, mais quand vous voyez le résultat final, ça fait plaisir. Alors voilà, j'ai ma petite vidéo dans l'onglet couleurs. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire mes petites modifications pour que ça soit bien fait. Pour ce faire, vous le voyez ici, on a tout un tas de paramètres. Donc par exemple, pour la balance des blancs, en fait, je vais venir sélectionner quelque chose de blanc et ça va en fait se généraliser avec, donc par exemple, quelque chose de blanc sur mon image. Donc par exemple, la boîte du Gabaki, vous le voyez tout de suite, ça donne un autre teint en fait, ça refait la balance des blancs. Maintenant, je trouve que la température est un peu... ça va pas. Donc ça a changé du coup en faisant la balance des blancs. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus... moins chaud, mais un équilibre entre les deux. Donc là, ça me paraît à peu près pas mal. Ensuite, au niveau de la teinte, vous pouvez voir, on tire vers le rose fuchsia carrément, ou alors vers le vert. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère exactement à moins 3,1. Après, je vous dis, aucun, en fait on appelle ça un LUT, donc c'est tous vos paramètres, aucun LUT n'est pareil. Donc votre vidéo ne sera jamais pareil, à part si vous gardez tout le temps les mêmes éclairages, les mêmes paramètres, enfin vraiment, il faut que ça soit vraiment bien fait. Ensuite, au niveau de l'exposition, vous le voyez, si je l'augmente, je vais direct paraître plus blanc parce qu'en fait, c'est la luminosité qui va augmenter. Donc moi, ce que je veux, c'est la baisser un petit peu, mais pas trop, pour que l'image reste un peu lumineuse. Ensuite, au niveau du contraste, c'est ça qui va donner des ombres. Donc nous, on veut pas que ça soit non plus trop terne comme ceci, mais on veut que ça soit un peu comme ça. Donc là, ça me paraît plutôt propre. Je vous dis, je fais vraiment ça vite fait, c'est vraiment pour vous expliquer. Alors les tons clairs, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les tons clairs, faut pas non plus que ça soit saccadé. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit à peu près propre. Donc vous inquiétez pas si je regarde en haut, c'est tout simplement puisque j'ai mon autre écran. Donc du coup les tons clairs, on va les mettre à peu près comme ça. Les tons foncés, bah ça c'est vous qui voyez, hein, vous faites comme vous voulez, moi je les mets, j'y touche pas. Les blancs, bah on va pas y toucher non plus. Les noirs, vous voyez, une fois que votre vidéo vous paraît propre et pas terne, je pense qu'on est bien.
Ensuite, je vous présente un outil. En fait, je vous présente vraiment les outils les plus importants. J'espère que je vais pas trop vite. On a l'outil vignette juste ici. Et en fait, ça va vous servir, je vais vous montrer direct, voilà, à faire une petite ombre comme ceci. Voilà. Et vous gérez vraiment comme vous voulez. Donc arrondi, donc c'est ce qui va donner plus ou moins un arrondi. Adoucissement, ce qui va soit, voilà, vous voyez. Après, j'ai pas trop besoin de vous expliquer. En fait, tout se fait par test, en fait, jusqu'à temps que ça vous paraisse le plus propre possible. Donc là, j'ai fait mon image, et pour savoir s'il y a une réelle différence, vous pouvez vous rendre juste ici sur FX, et cliquer pour désactiver. Donc on voit quand même qu'il y a une petite différence, donc j'ai fait ça vite fait, donc c'est peut-être pas très bien, mais en tout cas, ça rend toujours mieux qu'avant. Alors maintenant, vous aurez sûrement un micro en parallèle de votre prise sur appareil photo ou téléphone. Par exemple, là je parle actuellement à la caméra et elle en fait elle capte le son. Mais il y a également mon micro, donc ça fait qu'il y aura 2 pistes audio. Et encore 3 puisqu'il y a le téléphone juste ici. Alors vous vous doutez bien, ça va pas être si simple, mais en fait si. Je tiens à remercier Salut les Noobs d'ailleurs pour ce petit conseil qui m'a vraiment aidé. Sur Premiere Pro, il existe l'outil synchronisé. Cet outil va servir à caler toutes vos pistes audio, donc par exemple, plus besoin de faire un clap comme ceci en chaque début de vidéo. Le clap, on se basait sur le pic de sonorité et on calait les pics en même temps pour que le son soit vraiment calé. Maintenant, il n'y a plus besoin de faire ça puisque les logiciels sont assez intelligents pour le faire. Du coup, on aura nos 2 pistes audio du micro et de l'appareil photo. Et grâce à l'outil synchronisé et à l'intelligence artificielle de Premiere Pro, vous allez le voir, ça va se faire en un claquement de doigts. Vous le voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que les roches n'étaient pas en fait calées, le son n'était pas calé, rien n'était en même temps. Sachant que c'est les mêmes pistes son mais d'un micro différent, eh bien vous avez juste à faire ça en cliquant gauche et en sélectionnant comme si vous sélectionnez quelque chose. Vous faites clic droit et vous cliquez sur synchroniser, donc franchement c'est bien planqué et encore merci à toi, Salut les Noobs, de m'avoir donné cette astuce parce que ça m'a fait gagner énormément de temps. Donc vous cliquez sur synchroniser, vous sélectionnez audio si c'est pas encore sélectionné et ensuite vous faites OK. Donc là, il y aura un petit chargement et vos pistes vont venir se caler ensemble et vous allez le voir à la microseconde près, c'est vraiment propre. Donc ça, c'est une intelligence artificielle. Du coup, ça y est, c'est fini. Et là, mon son est calé. Bon, voilà, j'ai pas choisi le meilleur moment. Mais en tout cas, une fois que vous avez votre micro, donc là, on peut le renommer. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, j'ai renommé en micro-cravate, donc vous le voyez juste ici. Et ici, ça, on en a plus besoin en fait. Et du coup, rompre le lien, en faisant clic droit comme ça, rompre le lien. Ensuite, vous faites échappe. Et ça supprime la piste. Maintenant, on veut pas que ça bouge, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les deux, on va refaire un clic droit, et on va faire lier. Voilà, une fois que c'est lié, vous pouvez voir, quand vous sélectionnez, ça sélectionnera les deux. Voilà, donc là, le son est calé, et si vous voulez zoomer par exemple pour faire ce que vous voulez, je vous montre ça, et bien vous avez juste à sélectionner ici, et ça zoomera sur la timeline. Maintenant, je vais vous présenter l'intégralité des outils que propose la timeline sur Premiere Pro et vous allez le voir, ça risque de vous plaire. Donc maintenant, on passe aux outils de la timeline et vous le voyez, ils sont juste ici. Donc on a en tout 8 outils. Donc ici, on a l'outil sélection, donc quand vous sélectionnez. Ici, nous avons l'outil de sélection de pistes en amont dont on ne se servira pas. Ici, on a l'outil allongement, donc pour allonger une piste. Ici, l'outil cutter, donc c'est le cut coupé, donc qui va servir à couper la vidéo. Je vous montre par exemple, je veux que ça soit coupé en même temps, et bien je sélectionne ici, je clique. Ensuite, je refais sélectionner, je prends ça, ça ne me sert plus à rien. Donc par contre, il faut que je fasse rompre le lien. Voilà, donc quand je romps le lien, en fait, ça permet que ça soit une sélection toute seule, en fait. Ça sélectionne juste ce qu'on sélectionne, et pas l'ensemble. Donc du coup, je fais ça, et j'ai plus qu'à faire échappe. Voilà, une fois que j'ai supprimé, nos 2 pistes commencent au même endroit, et ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on a un autre outil qui va nous permettre de déplacer la sélection, ce qui va pas nous servir non plus. Ici, un outil plume dont on ne se servira vraiment pas souvent. Ici, l'outil main, et ici, l'outil de texte. Donc les plus importants sont l'outil cut et l'outil sélectionner. Bien sûr, quand vous voulez cutter, donc par exemple, là je fais un cut nulle part. Voilà, et en fait, vous reprenez l'outil sélection, et par exemple, vous supprimez, voilà, en faisant échappe, et vous pouvez relier les deux bouts. Donc moi, je vais pas le faire. D'ailleurs, je vous montre un autre outil, on en profite, un petit raccourci, c'est CTRL Z. Voilà, ça remet, en fait ça fait un retour en arrière sans passer par l'outil édition, machin. Donc vous faites encore CTRL Z, encore CTRL Z, et là, ça y est, notre plan est revenu comme tout à l'heure, et je n'ai pas fait de bêtises. Donc ce qui permet, si vous faites une erreur, de revenir facilement et rapidement en arrière. Alors je n'ai pas pensé à vous prévenir, je vous fais ça pendant que je fais le montage, mais si vous voulez effectuer un zoom ou un zoom progressif, donc c'est-à-dire un zoom qui bouge en tout temps, eh bien vous avez juste à sélectionner votre piste et ensuite vous allez dans options d'effet et vous voyez ici on a position, échelle, donc l'échelle ça va être la taille, donc on peut
zoomer en fait sur le plan que vous avez sélectionné. Ensuite, on pourra également bouger en fait sa position, donc comme ceci, de haut en bas, enfin vous voyez c'est vraiment génial, et juste en fait en faisant glisser votre souris sur ces paramètres là. Maintenant si vous voulez faire un zoom en continu, et bien il vous suffit juste de faire donc ici, vous vous fixez ici, vous sélectionnez la piste, ensuite admettons qu'on veut bouger les deux, donc on va activer hop, position et échelle, ensuite on va aller à la fin de notre roche, et nous allons zoomer tout simplement, donc on zoome, et on décale, enfin en fait vous faites vraiment comme vous voulez, mais et du coup sur l'ensemble de la durée du roche, et bien ça va zoomer comme ça. Et si vous voulez supprimer ça, et bien vous avez juste à faire ça, oui, vous retirez, et là du coup il vous reste plus qu'à remettre votre roche de la bonne taille, et tout sera bon comme avant. Vous souhaitez donner un peu de dynamisme à votre vidéo, et bien pour cela nous allons ajouter quelques petites transitions trouvées sur le net. Avec ces transitions nous allons ajouter également une petite musique libre de droit, attention puisque sur le réseau on ne peut pas faire n'importe quoi. Et pour finir nous allons ajouter quelques petits packs de titres, donc qui vont nous servir en gros, par exemple vous le voyez juste ici, en fait il y a mon nom qui apparaît, donc Méga Tintin, bon c'est pas mon prénom mais vous avez compris le délire. Et ça fait par exemple à la télé comme si j'étais journaliste et qu'on me présentait, et ça donne toujours un petit truc d'avoir des petits titres par-ci par-là. Enfin bref, je pense que vous avez compris mes explications, et on se retrouve sur l'ordinateur pour voir tout ça. Pour donner du dynamisme à votre vidéo, là on va parler transition, titre et musique. Pour faire une transition à peu près propre, donc par exemple là ça aura aucun intérêt mais c'est vraiment pour vous montrer comment on les utilise. Donc par exemple ici, c'est un peu triste, donc je vais cut ici. Si vous voulez que ça soit plus ou moins rapide, donc par exemple ici j'ai fait un cut, je veux que la transition commence ici. Alors du coup, on va directement sélectionner ici, donc la transition dure à peu près, imaginons je fais un cut au milieu de nulle part, voilà. Donc ça en fait c'est la coupure. Je veux que ça coupe autre part, je reprends l'outil cutter, et voilà, donc là je fais n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Vous rassemblez les deux une fois que vous avez sélectionné la piste, et là vous allez voir ça coupe, c'est vraiment pas sympa. On voit quand même qu'il y a une différence. Et nous, ce qu'on veut, mais en fait, c'est pas de différence, en fait. Donc, vous choisissez la longueur. Moi, en général, je fais comme ceci. Et je cut en face. Voilà, comme ceci. Et ensuite, du coup, on a ici, là, il y aura la transition. Je sélectionne ici, c'est là qu'il y aura la transition. Donc, une fois que vous avez sélectionné ces deux plans, nous allons faire une séquence. Donc, on fait un clic droit, on fait imbriquer. Et donc là, nous allons créer une séquence imbriquée. Donc, vous voyez, séquence imbriquée 1. Et voilà, vous avez votre séquence imbriquée. À cela, nous allons ajouter la transition. Donc pour ce faire, nous allons dans l'onglet Effets. Donc ici, vous allez aller dans Effets en haut à droite. Et si vous n'avez pas, n'hésitez pas à aller dans Fenêtre et à activer du coup l'onglet Effets. Du coup, on va dans mes presets, puisque moi j'en ai téléchargé et je vous montrerai comment faire tout à l'heure. J'ai du coup installé ce pack et j'ai envie de mettre une transition zoom. Donc je sélectionne la première qui vient, bottom, voilà. Et en fait, je vais faire un glisser-déposer sur notre séquence imbriquée. Donc maintenant, ici dans Objet graphique essentiel, nous allons venir prendre, donc je prends vraiment le premier texte qui arrive, vous faites un glisser-déposer, hop, et voilà, donc ça spawn ici, et pour le modifier, on fait double-clic comme si vous modifiez un texte sur Word ou OpenOffice. Donc maintenant, je vais marquer Méga Tintin, ensuite que c'est bon, vous désélectionnez, et vous, par exemple, je veux ajouter un titre ici, donc sur la deuxième ligne, je sélectionne tout également. Et par exemple, je vais marquer le beau gosse. Voilà. Je ne suis pas du tout en train de... Voilà. Donc je sais pas si j'ai bien marqué parce que c'est tout petit. Mais en tout cas, vous avez votre texte qui apparaît. Et donc ça fait la petite animation de ce que vous avez téléchargé. Et quand on joue, bon on a la pire... voilà, ça fait comme si vous présentez un peu un journal télévisé ou autre, vous pouvez ajouter des titres. Et c'est ce que j'avais fait d'ailleurs à la Turtle Geek Convention sur quand j'interviewais en fait les exposants. Maintenant, vous avez ajouté la transition, le texte, et vous voulez qu'il y ait un rendu encore plus dynamique. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une musique, attention, libre de droit, parce que je veux pas me faire strike par YouTube. Donc, pour faire cela, on fait également clic droit sur le projet test vidéo. Donc, du coup, on va faire importer. Et voilà, donc j'ai pris une musique libre de droit, et je vais maintenant faire un glisser-déposer juste en dessous. Donc, je peux la mettre aussi ici. Voilà, et vous vous rendez compte qu'en fait... on n'entend plus parce que la musique est réglée trop forte en fait. Et donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais la sélectionner et je vais me rendre dans l'onglet audio. Ensuite que je suis ici, vous voyez ils sont réglés au même niveau et ça va pas. Parce qu'on veut que ça soit une musique de fond pour donner du dynamisme. Et bien ce qu'on va faire c'est que déjà on va regarder.
C'est cette piste-là. Ensuite, vous faites volume, vous le baissez. Faut vraiment que je trouve un moment propre. Toutes les bases pour faire. Donc là, en fait, on l'entend en fond, donc je parle pas forcément, mais vous réglez ça de façon à ce qu'on l'entende un petit peu, mais pas trop. Et c'est ça, en fait, qui va dynamiser votre vidéo, et c'est vraiment important. Cela fait maintenant un an que j'utilise Premiere Pro, et vous vous doutez bien qu'en un an, j'ai eu le temps de me renseigner sur les différents sites qui pourraient nous aider. J'ai trouvé un site nommé Mixkit que je vais vous présenter juste après. Avec ce site, vous aurez des banques de sons, comme je vous le disais tout à l'heure, des musiques libres de droit, bon après vous pouvez chercher sur YouTube, c'est tout aussi bien, des transitions, ça c'est vraiment très important, des packs de titres, des jingles, plein de trucs, enfin vous allez voir, c'est vraiment le site qu'il faut savoir si vous êtes youtubeur ou créateur de contenu, voire monteur. Attention tout de même à avoir une version récente, car certains packs de titres ou de transitions ne sont pas compatibles avec les anciennes versions, et ça, c'est un peu embêtant. Alors bien sûr, je vous mets le lien du site en description et nous sommes directement dessus. Voilà, Mixkit, vous pouvez le voir, c'est assez bien présenté, c'est un très bon site, j'ai découvert d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir en description. Du coup, vous choisissez votre logiciel de... Donc moi, pour ma part, c'est Premiere Pro, après vous choisissez comme vous voulez. Ensuite, on choisit vraiment tout ce qu'on veut, donc transition, pour télécharger des transitions. Et vous voyez, on a tout un tas de transitions gratuits, et ça fait plaisir. Donc par exemple, je prends celle-ci, je clique. Vous faites Download Free Template. Pour l'ajouter à Premiere Pro, vous allez dans l'onglet Effets. Et ensuite, vous faites Importer des préconfigurations. Et ensuite, vous sélectionnez le dossier du coup que vous venez de télécharger. Et avec ça, tout devrait bien se passer. Et il se trouvera dans Preset. Vous avez téléchargé les transitions que vous voulez. Maintenant, on va se rendre dans l'outil Title, qui va nous permettre d'installer tout un tas en fait de textes, d'animations, enfin vraiment plein de choses. Vous faites la même chose, vous cliquez par exemple sur celui-ci, vous faites Download Free Template. Mon accent anglais est catastrophique. Du coup, une fois que vous avez téléchargé ce texte, on va dire qu'il est beau et tout, eh bien vous faites de même, vous allez cette fois-ci dans l'onglet Montage. Dans Objet graphique essentiel, j'espère surtout que je vais pas trop vite, vous faites du coup installer le modèle d'animation graphique. Et une fois que vous allez cliquer sur Installer le modèle d'animation graphique, ça va vous emmener dans vos dossiers et vous allez ainsi pouvoir importer des textes. Maintenant, admettons que j'ai fini avec ça, j'ai téléchargé ce dont je voulais, et ben on va pouvoir aller dans l'onglet musique, et vous allez avoir tout un tas de musiques libres de droit, donc je vous en fais pas écouter parce que j'en ai pas besoin, mais vous choisissez vraiment ce que vous voulez, et ça vous le téléchargez, et du coup, je vous montre quand même comment on a fait tout à l'heure, dans l'onglet test vidéo, on fait du coup importer, et vous choisissez comme si vous importez une vidéo. Pour finir sur cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils pour l'exportation de votre projet. Donc vous êtes fier de votre vidéo, vous avez fini tous vos cuts, toutes vos transitions et vous avez mis toutes les musiques que vous souhaitez. Eh bien je vais vous donner tous mes conseils et astuces pour sortir une vidéo de la meilleure qualité. Donc on va faire fichier juste ici, on va faire exportation juste ici, puis média. Alors maintenant que nous sommes du coup dans les paramètres et les réglages d'exportation de votre vidéo, dans le nom de la sortie, en fait, c'est là où votre dossier va spawn. En gros, c'est là où il sera exporté dans quel dossier. Donc vous choisissez, vous cliquez et vous choisissez. Dans le format, je vous conseille de mettre H264, donc c'est le format d'encodage. Préconfiguration, excusez-moi, faire correspondre à la source. Vous faites à peu près les mêmes paramètres que moi, en fait. Ensuite, du coup, dans vidéo, vous choisissez rendu à la résolution maximale. Ça, c'est très important. Il n'y a plus grand chose à régler, à part le réglage du débit. Donc moi, je vous conseille de mettre VBR de passage. Donc ça prendra un peu plus de temps, mais votre vidéo sera vraiment pas mal. Ensuite, dans audio, je vous conseille de mettre codec audio AAC, taux d'échantillonnage 48 000 Hz, canaux stéréo, et je pense que là, votre vidéo est prête à être exportée. Maintenant, du coup, soit vous mettez à la file d'attente, soit vous faites exporter, et nous, du coup, on va cliquer sur exporter pour cette vidéo. Allez, 3, 2, 1... c'est parti du coup, ça vous met estimation du temps, et une fois que l'exportation est finie, votre vidéo sera prête à être visionnée, et vous la trouverez du coup dans le dossier où vous l'avez fait exporter. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas j'ai pris un énorme plaisir à vous la tourner. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir, le bouton s'affiche encore juste ici, à partager ou à commenter. Nous on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 12 h, donc je mettrai la vidéo en première, vous allez comprendre pourquoi. Et j'en dis pas plus parce que c'était un gros tournage qui s'est passé et je pense que ça va vous plaire, ça change un peu d'habitude. Je vous en dis pas plus sur la vidéo, vous verrez ça, c'est une petite surprise. On vous a leak un peu avec Salut nous, mais on va rien dire d'autre. Et nous on se retrouve dimanche 12 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!